Salut la compagnie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter un nouveau sujet, très probablement sur les comics, bien sûr. Alors, ce sujet, c'est un sujet extrêmement important. C'est un sujet qui est sujet à débat, si vous voulez. Ça divise, c'est un sujet de controverse. C'est un sujet qui pourrait être certainement débattu, bien que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais à mon humble avis, il devrait être forcément débattu puisque c'est un sujet qui est extrêmement litigieux et qui nécessite donc une bonne discussion. Alors ce sujet qui pourrait être vraiment débattu, qui pourrait diviser, c'est le fameux sujet d'un point extrêmement important sur le personnage de Superman. C'est le slip de Superman. Alors, pourquoi est-ce que je parle du slip de Superman? Comme vous pouvez voir derrière moi, la couverture de l'encyclopédie de Superman, c'est une couverture, bien je sais que c'est un peu... Vous voyez que l'écriture, elle cache un petit peu son slip. Mais en fait, cette image, je vous le montrerai peut-être plus tard, c'est une image des New 52 qui montre un Superman sans slip. Quand on dit sans slip, bien sûr, bien entendu, c'est pas ce que vous pensez. Donc il prend, il met ses colons, il n'est pas complètement à poil et il n'a pas de slip. D'accord, on va se calmer, on va réfléchir doucement. Moi, personnellement, comment ai-je pris la chose? D'abord, comme vous l'avez déjà dit dans d'autres vidéos précédentes, que je me procure des comics que depuis 2014, donc je n'étais pas tout à fait à jour. Et comment ai-je découvert pour la première fois un Superman sans slip? C'était dans le film Man of Steel. C'était un film extrêmement attendu par moi-même puisque j'en suis extrêmement fan. Mais à ma grande surprise, si vous voulez, j'ai trouvé que le Superman n'avait plus de slip. Et ma réaction, pour être franc, pas, c'était pas, je m'en suis pas réjoui. Franchement, pour moi, c'était, comment ai-je pris la chose? Pour moi, c'était une hérésie comicsologique. Ça, c'est pour le dire. Vraiment, c'était une sorte de blasphème, si j'ose dire. Alors, par la suite, on sait que, voilà, a priori, moi je pensais que c'était l'influence nolanienne. Pourquoi? Parce que Christopher Nolan a bouleversé l'univers comics dans le cinéma, de par sa fameuse trilogie qui a vraiment réussi, qui était un gros succès et qui était bien faite pour le dire. La touche nolanienne, c'est quoi? C'est qu'en fait, il a tendance si vous voulez, à donner une touche extrêmement réaliste aux comics, de telle manière qu'on a l'impression que son personnage Dark Knight avait existé sous une forme donc plus sobre, si vous voulez, plus sobre, et qu'il a été exagéré par les comics et par les histoires. Là, on a vraiment ça, je pense que c'est ça qui avait réussi à Nolan, entre parenthèses. Et comme donc Nolan a joué un rôle important dans le reboot de Superman, je pense que ça venait de lui. Par la suite, et donc tout bien réfléchi, je ne voyais pas vraiment d'inconvénients. Et par la suite, finalement, j'ai vu qu'en fait, c'était la décision peut-être qui venait des comics. Est-ce qu'ils ont été influencés par Nolan ou pas? Ça, j'en sais rien. Mais le Superman des New 52, qui remonte à 2011, ne porte pas de slip. D'accord. Alors, pourquoi est-ce quelque chose d'important? Je sais qu'il y a des gens qui vont prendre pour un débile, pour un obsédé comicsologique, pour un arriéré mental, pour un obsédé du détail, peut-être. Mais je m'en fous. Est-ce que je dirais que ce point m'intéresse? Pourquoi? Parce que il faut dire que dans les comics et surtout dans le super-héros, je pense que le fondement même d'un super-héros, c'est son costume. On sait que avant tout, un super-héros, c'est des super-pouvoirs, mais c'est aussi un costume, je suis désolé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, le super-héros est un costume, c'est un costume. C'est extrêmement important.
un super-héros sans costume n'est pas vraiment un super-héros. C'est peut-être un héros, c'est peut-être, je sais pas, appelez-le autre chose, appelez-le un titan, appelez-le, je sais pas moi, une créature merveilleuse, mais c'est pas un super-héros. Un super-héros, c'est avant tout un costume, des collants et généralement une cape. Pourquoi? Parce que ça provient du père des super-héros. Et c'est lui le fondateur des super-héros. Et c'est Superman, c'est pour cela que je l'aime beaucoup. Donc, un costume classique de super-héros, c'est des collants, une cape et un slip au-dessus des vêtements. Ça, il faut le dire. Et ce concept, si vous voulez, il a été pris des culturistes. Je viens de me documenter, mais j'ai vu que c'est les culturistes du 10e, 19e siècle, je crois. C'était pour un petit peu mettre en avant un petit peu les muscles. Si vous voulez, c'est un petit peu, c'est tout simplement, c'est sexy. Il y a le côté sexy qui, pardon, je suis en train de. Alors, il y a ce côté un petit peu sexy qui est attrayant, si vous voulez. Et c'est ce côté-là qui a fait que les super-héros portent un slip au-dessus. Voilà. Ça, c'était avant tout ma position. C'est pour ça que ça m'avait dérangé au début. Mais après, bon, après, si on dit que c'est pas une hérésie comicsologique puisque ça figurait dans les comics, ça pourrait tout de même être une hérésie parce que les comics maintenant c'est 100 ans, non pas 100 ans, 70 ans. Superman il a aujourd'hui il doit avoir dans les 79 ans, voilà. 80 ans, tiens, on est en 2018, il va siffler sa 80e bougie. Voilà. Et puis, si on veut un petit peu se référer au venir à la référence, genre Corey D, Jerry Siegel et Joe Shuster, qu'aurait-il dit, d'accord? Ça, si on prend la chose comme eux qui sont vraiment la référence. Maintenant, après, on peut toujours faire ce qu'on veut. Donc, personnellement, ils ont le mérite d'avoir créé ce magnifique personnage. Après, le développement, on doit beaucoup aux autres, hein. Moi, franchement, pour les dessins, je choisirais de loin les dessins de l'âge moderne et de New 52. euh, c'est beaucoup mieux. J'aime pas beaucoup le vintage, franchement. C'est pas que je déteste, mais je préfère le style moderne. Là, d'un côté. D'un autre côté, on a l'impression que, je sais pas, les comics, c'est une lecture beaucoup plus mûre. On a l'impression que les comics aussi les fans comics sont plus d'un âge, je dirais pas mûr, mais ils sont plus âgés que autrefois. Autrefois, peut-être c'était que les enfants qui s'intéressaient aux super-héros et aux comics. Maintenant, c'est devenu une sorte de, je sais pas, de musique des années 70. C'est un petit peu comme ça, si vous voulez. Qui écoute les 70s, qui écoute, je sais pas, la musique des années 60, c'est les gens d'âge mûr. C'est un petit peu comme ça. C'est pour ça que je pense que. Et maintenant, puisqu'on est d'âge mûr, on a vu que enfin, le slip il est complètement ridicule. On a choisi donc de changer la tenue en collant uni, puis c'est tout. Moi personnellement, pour ce qui est des dessins, ce que j'ai vu dans les New 52, ça me dérange pas du tout. Franchement, c'est le costume, j'aime bien, j'aime beaucoup même. J'aime beaucoup, j'ai un petit peu changé d'idée et je trouve que c'est bien. Voilà, ça c'est ma position par rapport au slip de Superman. Et je sais que j'ai pas beaucoup de followers mais j'aimerais bien avoir vos avis dans ce sens. Et merci.